Salut Samir! Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Et aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet comme d'habitude. Et pour introduire ça Samir, eh bien on va peut-être parler de petit, euh, cette petite tasse de thé qu'on a pris avec Carl Jung il y a quelques jours de ça. Exactement Julien. Alors pourquoi est-ce qu'on te parle de Carl Jung? En fait parce que au départ, le sujet qu'on va t'introduire vient de Carl Jung. Et c'est un concept qui a été introduit dans les années 1920. C'est le concept Mhm, d'introversion et d'extraversion. absolument. Avant ça, ça n'existait pas. Non, avant il n'y avait pas ça, puis les gens Avant, il n'y connaissaient avait pas pas ça. ça, et c'est notre poteau Carlito qui l'a sorti. Exactement. Et en fait, ce concept-là, du coup, il décrit des traits de personnalité qui Mhm, influencent notre façon d'agir avec le monde et les autres. Et en absolument. plus, on dit des traits de personnalité, en plus d'être en quelque sorte un type de personnalité, on fait un lien avec la PNL, puisque l'Institut Merlin est un centre de formation en PNL et en sophrologie. Mhm, On pourrait voir l'introversion et l'extraversion comme un métaprogramme. Pourquoi? ouais. Parce qu'en fait, au travers de ce trait de personnalité, ça montre en partie une manière qu'a notre cerveau de traiter et de filtrer l'information qui nous entoure. Si tu es introverti, tu vas traiter l'information de façon différente et tu vas la percevoir d'une manière différente. Si tu es extraverti, c'est exactement la même chose. Tout à fait, complètement. Et effectivement, on pourrait rapprocher ça de ce qu'on appelle donc les fameux métaprogrammes qu'on étudie beaucoup en PNL. On en parle aussi de quelques-uns en sophro, en tout cas dans le niveau avancé de sophrologie en MedPrat. Euh, Ces filtres-là, ces métaprogrammes, bah, ils nous expliquent un petit peu comment on traite l'information, comment on se connecte aux informations. Et là, comme tu le dis, c'est vraiment le lien, notre lien qu'on va entretenir avec le monde, avec les autres, comment on va interagir. Alors, peut-être ici de mettre tout de suite au clair, parce que quand on a eu cette Capri. conversation avec Carlito, eh Mhm. bien, on, on a amené ce sujet-là, et à un moment, on a dit, mais non, en fait, on n'est pas timide. Pourquoi tu dis qu'on est introverti, on n'est pas timide? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent on fait cette confusion entre le fait d'être introverti et réservé, timide, et le fait d'être extraverti comme étant, bah moi je suis pas timide, je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire, etc. Et en fait, ça a zéro rapport. Ça a zéro rapport dans le sens où l'introversion et l'extraversion, c'est avant tout comment est-ce que tu te branches au monde et où est-ce que tu vas aller puiser l'énergie avec laquelle tu vas te nourrir Ouais. de ces relations, de ces échanges. Et en fonction, eh ben, tu vas pas du tout avoir les mêmes besoins. Un introverti, alors peut-être un petit peu comme les métaprogrammes, imagine-toi, toi qui nous écoutes, que introversion et extraversion sont tous les deux de chaque côté d'une grande ligne droite. Et sur cette ligne droite, bah, tu as plein d'espaces différents qui font que bah, tu es peut-être à 99% introverti et 1% extraverti, peut-être 50-50, peut-être 60-40, peu importe. Ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre. Et il y a des tendances qui vont ressortir. Est-ce que je suis plus l'un ou plus l'autre? Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'introversion et l'extraversion, c'est où est-ce que tu vas puiser ton énergie, où est-ce que tu te recharges. L'introverti, il a besoin de temps pour lui-même, il a besoin d'être seul pour se ressourcer, il a besoin de faire des activités où bah, c'est de l'introspection, c'est de la réflexion, c'est du temps de pause, c'est de la connexion à la nature, connexion à la musique, connexion à un livre. Et à l'inverse, un extraverti ou une extravertie va avoir besoin de plus de stimulation, va avoir besoin de plus de partage, de connexion avec les autres, d'interaction sociale. Mais si ces deux manières de se recharger les batteries qui sont différentes, c'est aussi deux manières de se vider les batteries, en quelque sorte. Parce que l'introverti, ce qui va l'épuiser, c'est de passer beaucoup de temps en groupe, beaucoup de temps Mhm. avec d'autres personnes, beaucoup de temps dans des interactions sociales, beaucoup de temps dans des activités. Et en fait, ça va drainer la personne. C'est pas qu'elle aime pas ça, c'est qu'à un moment donné, elle va avoir besoin de se recharger. Alors que chez l'extraverti, ça va être tout l'inverse. C'est tous les moments passés seuls, tous les moments isolés, entre guillemets,
des interactions sociales, va en fait vider la batterie, va réduire la quantité d'énergie que la personne a en elle, et donc elle va avoir besoin de se recharger en se remettant en contact avec les autres. Exactement, Julien, et vraiment, c'est important de savoir, de connaître ce concept-là, bah, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, parce que ça permet de comprendre les autres. Si on est un Mmh. extraverti et que on a un ami introverti qui fonctionne pas de la même manière que nous, bah, ça peut nous permettre de dire, bah, en fait, c'est juste qu'on n'est pas pareil, en fait. Lui, il a besoin de se Tout à fait. ressourcer seul, il a besoin de moments de tranquillité, et moi, j'ai Ouais. besoin d'être en présence de monde, par exemple. Et inversement, c'est pour un introverti, de comprendre qu'un extraverti fonctionne pas comme lui. Ça permet justement de créer cette bienveillance, cette compréhension et d'améliorer les relations avec les autres. Et moi, ça me fait penser à plein Ouais. de choses, tu vois, quand on parle de ça, parce que je connaissais pas ce concept, je savais pas, tu sais, c'était quoi l'introversion, l'extraversion. Mais quand j'ai compris ce concept, j'ai plein d'images qui me sont revenues comme ça à l'esprit. Quand j'étais, par exemple, au lycée, j'avais un ami qui était extraverti, donc je le voyais toute la semaine à l'école, puis les week-ends, à certains moments, donc il passait le samedi, parfois il passait les 2 jours, samedi et dimanche. Le truc, c'est que j'adorais le voir, j'adorais passer du temps avec lui, j'adorais marcher avec lui, refaire le monde, mais en fait, pas tout le temps. Le truc, c'est que, Tout à fait, ouais. par exemple, pendant les vacances scolaires, s'il se mettait à passer une fois, 2 fois, tous les jours, au bout d'un moment, en fait, je disais: «Non, mais en fait, c'est pas possible, j'ai besoin d'être seul», tu vois? Ouais. Et j'osais pas lui dire pour pas le blesser. Alors c'était à l'époque, hein, à l'époque je réagissais de cette manière-là, de pas oser dire les choses parce que j'avais pas envie forcément de le blesser. Et des fois, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais quelque chose, j'en suis désolé, il le sait maintenant, hein, je m'en suis excusé il y a pas très longtemps, je dis: «Punaise, je me rappelle il s'appelait Hassan. Je me rappelle vraiment, c'est pas cool ce que je faisais, mais c'est juste qu'à ces moments-là, en fait, j'étais tellement épuisé, j'avais besoin de me ressourcer que des fois, il passait par là, donc il venait toquer chez moi. Il disait: «Bah, des fois, en Ouais. fait, j'osais pas te dire que j'étais pas à la maison», et je disais à ma mère de dire que j'étais pas là. C'est un gros mensonge et je m'en voulais, mais c'est juste que à ce moment-là, c'était la meilleure façon que j'avais de lui dire, de dire: «Bah, en fait, j'ai envie de mon espace, j'ai pas envie de te blesser, donc je veux dire que je suis pas à la maison», tu vois? Ouais. Et heu Ouais, tout à fait. et après bon, quand tu sais comment ça fonctionne, forcément, bah, tu l'exprimes. Je dis: «Mais en fait, moi, là, j'ai besoin d'être seul. C'est juste ça, j'ai besoin d'être seul». Donc ça me faisait penser à ça, et donc ouais, donc des fois, tu sais, il passait une fois, puis il repassait, le lendemain. Il disait: «Bah non, on dit que je suis pas là», et puis j'avais besoin de 3, 4, 5 jours seul, tu sais, pour me ressourcer. Alors quand je dis seul, c'est plus en présence de mes proches, de certaines personnes. Il y a des gens où, ça me gêne pas d'être tout le temps avec eux, mais Ouais. c'est juste le groupe, j'ai j'ai besoin d'être loin du groupe. Et Ouais. c'était la même chose quand j'étais en entreprise, par exemple, où Mmh. parfois, bah, j'avais envie d'être avec les autres. J'avais des phases en quelque sorte, où, ça me dérangeait pas, donc j'allais manger avec mes collègues, et et puis, tu sais, au bout d'une semaine ou 2 de me «Non, non, là, je commence à être fatigué», et là, ben, tu sais, quand il me disait: «Ben, est-ce que tu veux manger avec nous?» «Non, non, non», et en fait, c'est juste que j'avais besoin d'être seul et juste de manger tout seul, dans la voiture, bien au chaud, ou alors au Ouais. restaurant, tout seul, tu vois? Ouais, tout à Et fait. puis de revenir au travail et travailler, puis je l'ai côtoyé au travail, ces collègues. Rapidement, tu sais, pendant la pause café ou au travers de nos interactions, mais c'est juste que j'avais besoin d'être seul à ce moment-là. Et une fois que tu le sais, tu peux l'exprimer. Et les gens te comprennent surtout. Les gens vont pas te juger, en fait. À partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, tu leur expliques comment toi tu fonctionnes, les gens ne te jugeront pas. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est ça, c'est que probablement, toi qui nous écoutes, tu vas te reconnaître dans une des 2 définitions, et c'est pas des extrêmes, hein, comme on a dit. Et tu vois, quand tu exprimes Ouais. ça, Samir, moi, ça me fait remonter des souvenirs. Par exemple, à l'école, je me revois, en fait, il y a des voyages qui sont organisés, Mmh. et j'en ai un en particulier qui me revient en tête. C'était un séjour au ski qui était organisé avec l'école, et je me souviens, ça avait été annoncé, on était en cours de sport. C'était, je revois exactement la scène, hein, et je vois la prof nous dire: «Bon, bah, voilà, cette année, on a organisé ça, donc on va pouvoir partir au ski. Donc voilà, tous ceux qui veulent y aller, vous vous inscrivez et tout». Et je me souviens, moi, être parti,
C'est tranquillement au fond de la salle, me planquer dans un coin. Alors j'étais toujours avec le Mmh. groupe, hein, mais j'étais beaucoup plus loin. Et intérieurement, c'était non, non, mais je veux pas y aller. Moi, je veux pas y aller. 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 Et et vraiment, c'était comme j'ai pas envie. Et je crois même que alors, je veux pas dire de bêtises. Il me semble même que j'en ai même pas parlé à mes parents pour ne pas, tu sais, qu'ils disent bah si, pourquoi tu veux pas y aller? C'est dommage, ça peut être cool. Parce que j'avais pas envie de dealer avec le fait de bah non, en fait, je veux pas y aller. Puis ça m'intéresse Ouais, pas et ça me tente pas du tout. Et en fait, bah, en tout cas à cet âge-là, j'étais absolument pas au courant que j'étais introverti et que en fait, c'était avant tout un besoin justement d'être tranquille. Mais c'est drôle, tu sais, de reconnecter avec des souvenirs comme ça et de se dire: «Bah oui, en même temps, tu introverti, c'est normal que tu pas envie d'y aller. C'est normal que ouais, ça te tentait pas». Parce que rien qu'à l'idée d'être dans un groupe, ça peut être super, super drainant, juste l'idée en elle-même. Et hem et en fait, les gens le savent très bien aujourd'hui que, tu sais, s'il y a des fêtes qui sont organisées, s'il y a des anniversaires qui sont organisés, bah, en fait, la stratégie, elle est simple, c'est oui, je vais venir, je vais rester 1 heure ou 2, puis après je vais avoir d'autres choses à faire donc mais je vais venir parce que je veux te voir, parce que, je veux tu sais, je veux te voir, je veux célébrer ton anniversaire, je veux célébrer ta fête. Mais si je peux justement limiter mon temps de présence, non pas que j'aime pas les gens, loin de là, je les aime, mais ça va être limité. Parce que, alors je peux faire l'effort, hein. Il y a pas de problème, hein. Je peux faire l'effort d'être dans un groupe, de rester plusieurs jours avec un groupe. J'ai pas de problème avec ça. Mais dans ce cas-là, si il doit se produire ça, eh bien, je vais prendre du temps de mon côté, en plus, où je veux pas d'interaction, où je veux parler à personne, où je veux être dans mon coin pour justement me recharger le plus possible. Et ouais. ça, c'est vrai, c'est en fait ce qui est important dans ça, c'est déjà d'une, de comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, puis de deux, c'est de connaître ça, de reconnaître ça chez soi pour pouvoir faire des choix qui sont plus cohérents et s'organiser de manière plus pertinente plutôt que, bah, de se retrouver à un moment donné à, bah, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être parce que tu as besoin de voir du monde, parce que tu es extraverti et que ça fait longtemps que tu vu personne. C'est peut-être parce que tu as besoin d'être tout seul ou toute seule et que là, bah, tu es saturé depuis plusieurs jours à voir plein de monde. Et quand tu as compris ça, bah, ça résout pas mal de situations en fait où, bah, tu pourrais te poser la question de: «OK, beh, c'est moi, il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas». Bah, c'est peut-être juste ton niveau d'énergie qui est pas à la bonne place et que tu as besoin de te recharger en faisant les bonnes actions, les bonnes activités justement. Il y a un point qui revient là, c'est ne pas confondre introversion et antisocial. Ça a rien à voir. En fait, tu peux Ah oui, tout à adorer les fait. gens, tu peux Mmh. adorer les gens, aimer te connecter aux autres et être introverti. Je dis ça parce que je me rappelle avant, enfin quand j'entendais parler de ça, on me disait: «Mais t'es pas introverti toi? T'adores, tu des facilités à être en contact avec les gens, Mmh. tu connaître les autres, tu bien les gens en fait». Je dis: «Mais ça n'a rien à voir, j'aime bien les gens, mais j'ai besoin à certains moments de me recharger tout seul, c'est juste ça». Et même je dirais aussi que je vais donner l'exemple du travail, quand on mangeait à 10 collègues, 8 collègues comme ça à midi, bah, en fait, j'étais pas connecté avec tout le monde. J'avais besoin en fait, c'est comme ce besoin d'intensité de créer des relations, mais avec une ou 2 personnes. C'est Tout à fait, ouais. tu peux pas te connecter à tout le monde, ça va te drainer trop d'énergie. Donc en fait, ce que j'avais tendance à faire, c'est: «Ah bah tiens, je vais principalement parler avec une ou 2 personnes dans le groupe et on va voir en fait que je suis principalement focus sur ces 2 personnes-là». Ça veut pas dire que si on me pose Ouais. des questions à côté, je vais pas me connecter, mais c'est je peux pas être connecté avec tout le monde en même temps, en fait. C'est juste ça. Et ça Ouais, se fait tout à même, fait. tu sais, par rapport aux relations. Par exemple, mes relations amicales, je suis pas le genre de personne qui va être en contact avec 15-20. Il y a des personnes qui font ça, je sais pas comment ils font, mais 15-20 personnes comme ça en continu. J'ai quoi? J'ai plein d'amis, mais ça va se faire c'est des cycles, en fait. Pendant un cycle, Ouais. je vais être très connecté avec celui-là et puis ça va aller. Puis pendant un autre cycle, tiens, je vais être très connecté avec celui-là et je suis présent. Si quelqu'un a besoin de moi, je vais être là. Mais c'est juste que je vais plus rechercher soit la solitude, soit la connexion à une personne, 2 personnes, potentiellement 3 personnes, plutôt que la connexion au groupe.
Et c'est important de le Oh, garder à l'esprit parce que cette façon de fonctionner, en fait, elle peut découler sur plein d'aspects de ta vie. Le travail, tes relations amicales, tes relations, extra-professionnelles. Tu sais, si tu vas dans des associations, si tu contribues dans d'autres choses, bah, en fait, ton introversion ou ton extraversion, va, en quelque sorte agir, en fait, sur ces aspects-là. ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est certain que ça va jouer et tu vois, quand tu donnais l'exemple, de si jamais je suis dans un groupe, bah, tu sais, c'est exactement la même chose pour moi, là. C'est je vais connecter alors, si on est autour d'une table, je vais principalement connecter avec les personnes qui sont juste à côté de moi, voire un petit Mmh. peu en face et en fait, c'est pas comme si le reste du groupe n'existait plus, mais je suis vraiment focus sur 1 ou 2 personnes maximum. Si jamais les personnes qui sont autour de moi sont plus extraverties que moi, parce que c'est ça aussi qui est assez amusant, c'est que souvent les introvertis se retrouvent à la même place. Mais des fois, tu te retrouves pas à C'est la vrai place en de plus. l'introverti. Souvent, l'introverti, il est en bout de table et ça va être le dernier à s'asseoir pour, laisser les autres s'installer et puis il va se mettre dans un coin. Mais, si jamais tu es installé et que tu es entouré d'extravertis et puis ça m'est déjà arrivé, bah, en fait, alors c'est peut-être là aussi où je vais le moins apprécier finalement la Mmh. situation ou l'événement, c'est que je vais vraiment me mettre en retrait et je vais quasiment pas interagir, en fait, de la soirée ou du repas ou de la situation. C'est que je vais écouter beaucoup, puis c'est tout. Il va rien se passer de plus. Mais pas tant parce que je suis timide ou autre, parce que, tu sais, ma timidité, elle est réglée depuis longtemps, mais c'est plus le fait de, bah, je ressens pas le besoin, je ressens pas l'envie d'interagir, je ressens pas l'envie de parler, je ressens pas l'envie de communiquer et dans ce cas-là, bah, je vais plutôt me mettre en retrait. Mais, tu sais, ça, c'est l'option de la table. Si jamais j'arrive dans un événement ou dans une soirée, je vais scruter l'horizon pour voir s'il y a pas un ou une introvertie dans le lot, là, qui est planqué dans son coin. Il y a de grandes chances que j'aille connecter avec la personne et en fait, je vais passer la soirée avec cette personne-là et je veux pas m'occuper du reste et limite, on va regarder d'un petit peu plus loin, ce que font les autres, comment ils s'amusent et puis nous, on va continuer notre conversation. Ouais. C'est drôle, hein. Vraiment drôle. Bah, je me retrouve pleinement, hein, dans ce que tu dis. Après peut-être parce que là on parle beaucoup des introvertis parce qu'on l'est toi et Eh moi oui. Julien, peut-être de dépeindre un portrait de la vie d'un extraverti, ce serait quoi? Bah, un extraverti, moi j'ai des amis qui sont extravertis, j'en ai une Mmh. particulièrement en tête. Elle peut rester effectivement, elle a ses besoins, de se retrouver seule, elle a un côté artistique ultra développé donc elle va adorer, tu sais, se poser, elle va prendre des toiles, elle va peindre, elle va dessiner, elle va faire plein de trucs. Mais par contre, à un moment donné, c'est comme: «OK, là, faut que je vois du monde. Faut que je sorte, faut que j'organise quelque chose. On va organiser une Mmh. sortie, une soirée» et c'est marrant parce qu'elle a une sœur et avec sa sœur, bah, on s'entend bah, je m'entends super bien avec les 2 et avec sa sœur, c'est marrant parce qu'on va être tous les 2 plutôt, c'est les 2 introvertis, on va rester dans notre coin et puis alors, au contraire, sa sœur va exploser de partout, puis, allez, on met de la musique, puis on danse, puis on s'amuse, puis on fait plein de trucs. Bon, il y a de l'hyperactivité dans le lot aussi, hein, faut en tenir compte. Mais, mais d'ailleurs sa sœur aussi qui est introvertie est également, hyperactive, donc comme quoi, hein, ça a aucun rapport. Mais c'est ça, si tu veux, elle a un besoin vraiment d'être, beaucoup plus en contact, de voir ses amis, de regrouper le monde. Tu sais, si elle pouvait avoir tous ses amis avec elle à un endroit donné, je pense que ça serait la plus heureuse du monde. Ouais. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, elle pourrait connecter avec tout le monde, elle irait à droite, à gauche, elle changerait de conversation. Enfin, vraiment, il se passerait plein de trucs, alors que, alors que nous, par exemple, alors je vais parler de moi, hein, mais ça me tente pas, en fait, d'avoir tous mes amis au même endroit, au même moment. Mmh. Ça me tente pas du tout, parce que je vais pouvoir connecter avec personne, en fait. Tu sais, Mmh. ça va être cool, en soi, de se dire: «Putain, c'est cool, il y a tous les amis qui sont là», mais en même temps, ça va être tu sais, rien que l'idée de: «Ah mais ça veut dire qu'il faut que je parle à tout le monde, puis que je connecte avec tout le monde, et puis que je passe du temps avec tout le monde», puis c'est comme: «Je suis déjà fatigué rien que d'y penser, dis donc». C'est dingue, ouais. Alors que de C'est passer dingue. une journée complète, une soirée complète, une semaine complète avec quelqu'un,
que j'apprécie vraiment, bah alors là, par contre, je vais pas avoir de problème. Mais c'est Mmh. ça, l'extraverti, besoin de connecter, besoin de stimulation, besoin d'interaction sociale pour se nourrir et pour se recharger. Et on va faire par exemple un lien avec les destinations de vacances. Une personne introvertie va préférer partir de son côté ou en tout petit comité et très probablement privilégier des activités qui seront plutôt où il y a pas trop de monde, il y a pas trop de Mmh. mouvement, il y a pas trop de choses. C'est plutôt peut-être de la nature ou des activités plus calmes. Une personne extravertie, et plus elle va être extravertie, plus on va avoir peut-être ça qui va ressortir. Bah, une personne extravertie va trouver énormément de plaisir, par exemple, à aller dans un hôtel tout inclus, d'aller dans quelque chose où tout, tu sais, tout est organisé, il y a plein de monde, il y a plein d'activités, on fait plein de choses ensemble, parce que ça va être un lieu où la personne va vraiment se recharger. Et ça veut pas dire qu'une personne extravertie peut pas partir en rando avec des potes, hein. Ça a aucun rapport. Mais Mmh. c'est juste pour montrer un peu la différence des choix aussi qui vont se faire, avec qui je vais passer du temps, dans quel lieu je vais aller préférablement, hem, dans quel type d'entreprise aussi je vais travailler. Une personne extravertie va difficilement se sentir à l'aise dans une toute petite équipe ou une toute petite entreprise où, bah, il y a pas d'échange, il y a pas de contact, il y a, une personne extravertie en travailleur autonome là, ça va être galère, hein. Ça va être compliqué, ou alors la personne voit vraiment du monde toute la journée ou collabore avec d'autres personnes. Alors qu'une personne introvertie, elle va pas nécessairement apprécier de travailler dans un espace de coworking, va pas nécessairement apprécier de travailler avec tous ses collègues dans la même pièce, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du monde qui bouge, qu'il y ait plein de mouvements. Tu sais, c'est vraiment que ces 2 profils-là vont avoir des préférences à plein de niveaux, et c'est important de faire le point pour mieux se comprendre et pas se dire, comme tu as dit, Samir: «Ouais, bah, en fait, je suis associable, en fait. J'aime personne, j'aime pas le monde, je comprends pas, les autres, s'entendent bien, ils sont contents de sortir ensemble, puis moi, je reste dans mon coin. Peut-être que j'ai un problème». Non, tu peut-être pas de problème, tu es peut-être juste introverti, en fait. Ouais, exactement, ouais. Et tu vois, par exemple, là, en t'écoutant, il y a un truc qui pop parce qu'on a parlé maintenant du coup de la vie d'un introverti, au travers de nos exemples, la vie, Mmh. d'extraverti au travers de l'exemple de tes amis. Moi, il y a un truc qui pop, c'est les conflits qu'il peut avoir lorsque les 2 ne se comprennent pas et lorsque les 2 Oui, vont camper exact. dans leur Mmh. carte du monde. Et j'ai 2 histoires qui viennent comme ça. J'ai l'histoire, je me rappelle d'une personne qui m'avait raconté comment elle se sentait étouffée par l'une de ses amies parce Ouais. que alors elle était introvertie et son amie était extravertie. Et ce qui se passait, c'est que il y avait des liens sincères entre les 2. Vraiment, il y avait ces liens amicaux, mais du coup, Mmh. le fait que l'extraverti est tout le temps comme ça en recherche de stimulation au travers de tu sais, en étant en contact avec, en essayant de faire des événements et cetera, et puis que l'introvertie, elle, avait besoin de son espace, bah, en Ouais. fait, elle s'est sentie étouffée, l'introvertie. Et du point de vue Ah, de ça doit être ça. l'extraverti, c'était: «Je me sens pas valorisé, je me sens pas apprécié. Parce que, en fait, moi, j'ai besoin d'être en contact avec toi tout le temps, mais toi, tu me nourris pas, parce que tu es Mmh. une introvertie». Et du coup, en fait, bon, i ils avaient pas des mots sur ça. Ils avaient pas la le ils comprenaient pas parce que l'introverti voit le monde, il pense que tout le monde est comme lui et l'extraverti pense que tout le monde est comme lui, en fait. Ouais. Et du coup, ça crée des problèmes de communication. Et du coup, c'est pour ça que ça va être important de connaître, en quelque sorte, son métaprogramme ou plutôt ses traits de personnalité. Est-ce qu'on est plus l'un ou l'autre? De Mmh. pouvoir communiquer et de pouvoir le reconnaître chez les autres pour se dire: «Bah, tiens, tu vois, si la personne, elle a constamment ce besoin-là, bah, peut-être que, tu vois, c'est juste qu'elle voit pas le monde comme moi, en fait, et que Tout à fait. ce serait bien que je communique, que je puisse rassurer cette personne, s'il le faut, pour créer plus d'harmonie dans notre relation». Et je pensais justement à un autre exemple, avec l'exemple Mmh. des vacances que tu donnais, d'une autre amie qui, elle, avait été rendre visite à une de ses amies, il y a très longtemps, dans un autre pays. Et en Mmh. fait, quand elle est arrivée dans le pays, elle s'est rendue compte que, si tu veux, son amie avait fait un plan pour elle. C'est-à-dire qu'elle avait OK. planifié
toutes les congés pour que, Mhm. durant toute la semaine, ils vont à des events, ils vont rencontrer des gens, potentiellement il y a des Aïe, soirées, il y aïe, a des aïe, choses aïe, comme aïe, ça, aïe, aïe. tu vois? Aïe, 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 Alors que aïe. l'amie en question, elle, est introvertie, n'aime pas les soirées, n'aime pas les endroits où il y a beaucoup de monde, n'aime Mhm. pas potentiellement même, tu sais, les concerts et compagnie. Et en fait, elle est arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que son ami avait déjà fait tout un plan et Mhm. elle s'est dit: «Mais en fait, moi, non, j'ai juste besoin d'être tranquille. Je suis venue pour te voir, en fait, principalement, potentiellement découvrir la ville dans laquelle tu vis, mais avec toi». Mhm. Et la personne voulait pas comprendre. C'est comme: «Ouais, mais tu te rends pas compte, en fait, de tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai planifié tout ça, mais» alors déjà, il y a 2 choses qui vont pas. Je t'ai T'imposes à rien un demandé. introverti c'est ça, d'aller voir plein de choses et en plus, cet ami avait un besoin de liberté énorme, donc tu décides en plus à ma place. Donc là, vraiment, Mm. ça a créé un double clash. Bon, Ça a la dû faire personne des a pris sur étincelles. elle. Ah ouais, elle a pris sur elle, mais par contre, quand elle est revenue, malheureusement, au moment où ils ont communiqué, c'est pas passé, des 2 côtés. Il y avait cette incompréhension. Tu vois? Il y avait ce: «Ouais, mais tu te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour toi» et puis de l'autre côté: «Ouais, mais tu te rends pas compte que tu as pas respecté mes besoins» et malheureusement, en fait, le dialogue pouvait pas se faire. Ça Ok. crée des étincelles, effectivement. Donc tu vois, Mm. de voir en fait à quel point le fait de pas se comprendre, de pas se mettre à la place de l'autre, de pas respecter les besoins de l'autre, ça peut, ça peut créer parfois des dissensions entre 2 personnes. Ouais. Ouais, bah, ça, tu sais, tu t'étais en train de raconter le truc là, puis je me mettais dans la peau de la personne et c'était comme, oh, là, ça va être C'est chaud. compliqué, quoi. Tu sais, ça va être compliqué parce que, en plus, alors, tout dépend où t'en es dans ton stade d'évolution personnelle, mais tu sais, t'as pas forcément envie non plus d'imposer à ton rythme, d'imposer les choses. Et Mmh. tu sais, truc tout con. Moi, à l'époque, je préférais de loin refuser d'aller participer à une soirée ou à un événement si j'avais pas la possibilité de pouvoir partir quand moi j'avais envie de partir. De dépendre de quelqu'un, d'un véhicule, d'une condition particulière, c'était comme non, c'est juste pas possible. Ouais. Aujourd'hui, bon, faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose pour que je dépende à ce moment-là d'un transport quelconque. Mais Mmh. aujourd'hui, c'est certain que, tu sais, si tu me dis, bah regarde, on va y aller ensemble, on va prendre ma voiture, machin et tout, bah ça va être, non, regarde, je vais prendre la mienne parce que c'est pas dit que je reste jusqu'au bout. Ça se trouve, je vais partir plus tôt. Et je veux pas en fait t'imposer de devoir partir plus tôt parce que bah toi t'auras envie de profiter de ta soirée. Fait qu'on va vraiment y aller séparément. Alors après, tu sais, il y a des gens où on partage la même dynamique et c'est ok. Et les gens en général, tu sais, on se met d'accord, c'est comme on se regarde et puis c'est bon, on y va, ouais, allez, on y va. Donc tu sais, on se met d'accord, donc ça marche bien. Mais c'est ça aussi, c'est vraiment de prendre conscience que en fonction des personnes avec qui on va passer du temps, je sais que moi si je vais organiser des trucs avec une personne extravertie, bah tu sais, prends tes moyens là. Je peux t'emmener avec moi, il y a pas de problème, mais prends tes moyens parce que je veux pas me sentir coincé et je veux pas non plus t'empêcher de continuer à profiter de toi, ce qui te fait du bien, de ce qui te nourrit et inversement. Donc c'est vraiment prendre conscience que peut-être dans tes amis, toi qui nous écoutes ou dans ta famille, bah, il y a peut-être certaines personnes qui sont plus introverties qu'extraverties et que ça peut être vraiment bienvenu de prendre le temps d'intégrer, ok, de quoi l'autre a besoin, c'est quoi son mode de fonctionnement, qu'est-ce qui se Mmh. passe, parce que on traite vraiment pas l'information de la même façon. On n'est pas du tout dans la même dynamique de fonctionnement et qu'à partir de là, bah, si jamais on prend pas le temps, tu sais, de bien cadrer ça, bah, comme tu as dit Samir, là ça fait des étincelles puis ça peut péter. Mmh. Mais c'est aussi, tu sais, de prendre un petit peu de recul et de se dire, bon, bah finalement, je comprends ce qui est introverti, je comprends mieux ce qui est extraverti aussi. Ça évite les incompréhensions, ça évite les disputes, ça évite les déceptions, ça évite les Mmh. attentes aussi. Parce que t'imagines, toi, t'es extraverti, t'as organisé tout un tas de trucs pour ton ami qui est introverti, et puis en fait, à un moment donné, t'as ton ami qui te claque dans les doigts en disant non bah écoute, je me sens pas super bien, je pense que je vais rentrer me reposer, mais Mmh. continue à faire les activités sans moi, c'est pas grave, ça me dérange vraiment pas.
et que en fait la personne va se dire putain en fait j'ai tout organisé et puis l'autre elle me fait une crise quoi. C'est Ouais, comme non ça marche pas et en fait c'est juste parce que les batteries, c'est toi ce qui va te recharger ne va pas nécessairement faire du bien à l'autre c'est et ça. donc c'est vraiment de cadrer ça pour t'assurer que bah, tu puisses avoir des relations qui soient les plus pertinentes possibles, les plus positives possibles. Ouais, parce que clairement, un introverti et un extraverti, ça s'entend très, très bien. C'est juste qu'il faut apprendre à se comprendre l'un l'autre. C'est comme tout, hein, c'est comme tout. On est tous Mmh. différents, mais Et le ouais, le le plus important, c'est la communication, la compréhension de soi, déjà comment on fonctionne, parce que si on ne sait pas comment on fonctionne, bah, tu sais, on peut se remettre en question en se disant: «Non, mais en fait, c'est peut-être moi qui suis pas normal» et puis il y a tu sais, il peut y avoir de la culpabilité. Donc de comprendre comment ouais, on fonctionne et comprendre comment fonctionne l'autre à ce moment-là pour s'ajuster, pour pas être dans la suradaptation et en même temps, bah, si effectivement à un moment tu en as envie, tu peux aussi, bah, trouver un compromis. Ouais, non, c'est tout à fait, ouais. c'est hyper important de le comprendre et justement ce que tu disais, c'est exactement ça. C'était du genre: «Bah, écoute, ouais, bah, tu as prévu des soirées tous les soirs, mais moi j'ai envie de rester à l'appartement» et puis l'autre personne qui fait: «Oui, mais ouais, mais c'est Mmh. quoi ça? Donc ça veut dire que tu es venu, mais du coup je peux pas profiter de toi». Mais tu vois, on peut profiter et donc c'est ça en fait, c'est d'un côté, moi je suis Ouais. venu pour profiter de toi en personne, puis toi tu et ça crée des tensions. Mais ça peut Mmh. aussi justement, peut-être avant de passer au traitement de l'information chez les 2 profils, comme je dis, même dans les activités professionnelles, ça peut poser problème. On peut être un commercial, on peut être un organisateur d'événements, on peut être tout ça en étant introverti sans aucun souci, mais à condition de bien jauger et de faire attention. Je peux Tout à redonner fait, ouais. cet exemple de l'associatif. Heu, J'adorais être en contact, par exemple, des SDF, Mmh. ou des mineurs isolés quand je faisais ça. Ça me faisait du bien, mais en même temps aussi, à certains moments, c'était comme: «Non, mais en fait, je peux pas gérer tout le monde là, c'est pas possible, j'ai besoin de me reposer aussi, j'ai besoin de me» donc il y a ce paradoxe là qui se fait de j'aime les gens, j'aime être en contact avec les autres, j'aime les écouter, j'aime les connaître, mais en même temps, Ouais. pas tout le monde en même temps, quoi. Un à la fois, quoi. Ouais, c'est ça, Tu vois? Et ça complètement. peut être important de savoir comment ça fonctionne. On est normal, tu sais, si on est dans cette situation, Ouais. mais que c'est à nous de poser le cadre et que c'est à nous de jauger aussi. Oui, bah, c'est ça, ça dépend aussi beaucoup de nous parce que, une fois que tu comprends quel est ton profil, ton mode de fonctionnement, après c'est ta responsabilité, en fait, de faire des C'est choix ça. qui vont faire que, bah, tu sais, tu vas pas te mettre dans des situations où tu sais que ça va venir t'affecter et puis ça va créer un malaise, puis ça va créer peut-être des disputes potentiellement. Alors que si tu es au clair dès le départ, bah là, du coup, c'est beaucoup plus simple en fait à gérer. Ça Ouais. simplifie énormément les choses. Mmh. Clairement, ouais. Clairement. Donc voilà, apprends à identifier dans lequel des 2 profils tu te situes le plus, d'accord? Comme on a dit, c'est pas blanc ou noir, c'est pas 100 introverti ou 100 extraverti. Mmh. On peut avoir en quelque sorte être un peu introverti plus extraverti ou inversement. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à repérer ça chez les autres et forcément, à partir de ce moment-là, une fois qu'on est dans la conscience, on peut poser des actions, on peut communiquer et on peut améliorer notre quotidien. Tout à Deuxième fait. point, Julien, qu'on avait vu, c'était le traitement de l'information chez les 2 profils. Alors, on avait parlé des métaprogrammes, c'est un point Ouais. qui est très important, dans la PNL. Les métaprogrammes, c'est la manière aussi dont on traite l'information. C'est, on va dire, un ensemble de programmes inconscients, qui Mmh. font que on va percevoir l'information à l'extérieur de nous d'une certaine manière. Je fais très simple, hein, vraiment parce qu'on a fait des podcasts sur ce sujet-là et en fait, chez les 2 profils, bah, ils vont percevoir l'information différemment, ils vont communiquer différemment et ça peut nous servir en tant que coach, justement, comme levier pour aider la personne à avancer, à atteindre ses objectifs. Ouais, complètement. Mmh, Parce que si on est capable aussi, nous, en tant que professionnels d'accompagnement, de repérer ça, de comprendre aussi cette dynamique, bah, ça permet d'expliquer pas mal de choses. Et derrière, un introverti ou un extraverti donc va pas du tout traiter l'information de la même façon. Parce que
souvent, chez l'introverti, on va avoir plutôt une tendance à traiter l'information en interne, c'est-à-dire un temps de réflexion, Mmh. besoin de pause, besoin d'explorer en fait le cadre de référence interne, alors que peut-être chez l'extraverti, ça va être plus de la discussion, du rapport avec les autres, d'explorer ce qui se passe autour, d'aller voir quelles sont les réponses, quelles sont... Donc, il y a vraiment pas les mêmes centres de réflexion, les centres de traitement d'information. On aborde l'information sous un angle différent. Et demander peut-être à un extraverti, une extravertie euh, d'être beaucoup plus sur, bah oui, mais peut-être pas parler de tout ça, ou peut-être pas aller chercher autant d'infos à l'extérieur, ou tu sais, t'as peut-être aussi besoin de réfléchir par toi-même, de faire les choses, etc. Ou finalement, bah oui, la personne est capable de réfléchir par elle-même, mais il y a un besoin de traiter l'info et ça fait partie des process de connecter avec les autres, et c'est important en fait de prendre ça en compte parce que un introverti bah, ne va pas nécessairement prendre tout ce que l'extérieur va lui donner. Il va avoir besoin aussi de se faire sa propre idée, de se faire sa propre vision des choses, quitte à se tromper. Ça veut pas dire que l'introverti a plus de, de facilité à trouver les bonnes réponses ou à ne pas faire d'erreur. Au contraire, hein, c'est pour les deux, c'est pareil. Mais c'est vraiment toute une dynamique euh, qui, qui est différente. Je sais pas trop comment le dire autrement que ça. Exact, ouais. C'est vrai que c'est drôle, c'est drôle. C'est une dynamique différente. Je pense que de toute façon, toi qui nous écoutes, en écoutant ce podcast, tu vois certainement un peu plus dans quel schéma tu te situes et il y a peut-être des choses qui vont ressortir là les jours prochains. Tu vas dire: «Ah mais en Mhm, fait, c'est drôle parce que regarde, il y a ça, il y a ça» et ce serait cool que tu nous partages ton expérience dans les commentaires, par exemple, sur YouTube, sur notre page Facebook, par exemple, de nous mhm. parler de ton vécu en tant qu'introverti ou en tant qu'extraverti, des Ouais. prises de conscience que ça t'a amené parce que c'est important aussi d'avoir ce feedback-là. C'est des feedbacks qu'on pourrait aussi partager davantage dans le futur parce que moi et Julien, on est purement, introvertis, hein. Donc on a des amis qui sont extravertis, Mhm. donc on peut au travers de ça imaginer, se projeter, mais on ne sait pas à 100% comment c'est vécu en fait, intérieurement. Donc c'est pour ça que ce serait cool de pouvoir te lire. Et aussi, justement, Julien, j'ai peut-être une question, parce qu'on parle des métaprogrammes. Est-ce que l'introversion ou l'extraversion peut avoir un lien avec d'autres métaprogrammes? Par exemple, un des métaprogrammes qui me vient à l'esprit, c'est le traitement de l'information, interne ou externe. Par exemple, un interne va traiter l'information intérieurement, chercher les réponses en soi, il a les réponses et il va à 100% se focus sur ce qui se passe à l'intérieur de lui, sur ses pensées, sur Ouais, en ce qui branchement a interne ou branchement externe. voilà, Mhm. branchement interne ou externe. Alors que Ok. l'externe, plus sur son environnement, ce qui se passe à l'extérieur, d'aller voir les réponses à l'extérieur, et cetera. Mhm. Euh, Bah, je crois qu'on peut faire un lien effectivement beaucoup plus précis avec celui-là, parce que même si l'introversion fait que on est beaucoup connecté au monde extérieur, ça change rien. Mmh. Il y a peut-être une écoute interne et un retour à soi qui est beaucoup plus fort. Donc il est possible qu'on ait un branchement interne qui soit beaucoup plus présent euh, la majeure partie du temps, j'ai envie de dire, Ouais. euh, plutôt que chez un extraverti ou une extravertie où le branchement va probablement être plus externe. Parce qu'encore une fois, là où l'un va se recharger en étant en mode solitaire, dans Mmh. des activités qui lui permettent de se centrer sur lui-même ou sur elle-même, dans son expérience, pas parce que c'est égocentré, hein, mais vraiment se centrer Ouais. sur soi dans l'expérience. Et l'extraversion va plutôt aller vers l'extérieur pour se recharger. Donc ouais, on pourrait clairement amener un lien avec ce métaprogramme de branchement à l'information en interne et en externe. OK. Les, l'autre qui me viendrait peut-être en tête et qui serait potentiellement intéressant de voir sous cet angle, c'est le métaprogramme de choix personnel, de préférence personnelle en termes Mmh. d'attention, ce qu'on appelle le Galio.
le OK. genre, activité, lieu, information, Information ouais, et et objet. objet, c'est ça, il manquait le O. Hem, Fait qu'il y aurait possiblement ça aussi, où on aura, peut-être une, préférence sur le I d'information, le L de lieu, pour un introverti, une personne Mmh. introvertie, et peut-être plus le genre, activité, voire objet pour de l'extraversion. Mais ce serait, en tout cas, ce serait intéressant de De voir et de creuser, de voir. questionner si peut-être il y a ça qui ressort, possiblement. C'est aussi de garder à l'esprit que, en fait, en PNL, on profile pas les gens. Dans le sens où on met pas les gens dans des cases. C'est Tout pas on à les fait. profile pas, c'est que on a des grilles de lecture, on va regarder un petit peu ce qui revient, les récurrences, ce qui ressort le plus souvent. Mmh. On va essayer d'agir sur ça, d'accord? Mais on met pas les gens dans des cases systématiquement. Et Complètement. il y a pas de vérité ultime dans le sens où, bah, par exemple, là, tu parles de un extraverti, mais tu peux avoir des introvertis qui peuvent avoir, par exemple, le filtre gens en priorité. Un peu comme toi et moi, il me semble qu'on a exactement les mêmes. Les gens sont parmi les prioritaires, Mmh. Bah, mais gens, malgré tout, lieux, on est, beaucoup, ouais, pour lieu moi. pour toi, ok. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, pour moi, ce serait peut-être plus gens et information, effectivement. Donc, ouais, de garder à l'esprit que c'est intéressant et ce serait bien de l'observer, de faire ces liens-là, de voir ce qui ressort le plus souvent en fonction potentiellement du profil. Mais malgré Mmh. tout, chaque individu est unique et différent, Oui, à sa propre complètement, histoire, ce qui fait complètement. que c'est pas gravé dans le marbre. Ouais, et puis peut-être aussi repréciser ça parce que des fois, en entendant les différences entre introverti et extraverti, de se dire: «Ah ouais, mais du coup, il y en a un qui est mieux que l'autre». Non, il Oui, n'y en a ça pas aussi, un ouais. qui est mieux que l'autre. Parce qu'en fait, l'introverti ou l'extraverti a autant de chances de réussir dans n'importe quel domaine. Tu sais, Ouais. des fois, on prend des raccourcis en mode: «Ouais, mais si tu veux un poste à responsabilité, si tu veux être chef d'entreprise, si tu veux Mhm. être manager, si tu veux être ceci ou cela, ou bon vendeur, par exemple, tu dois être impérativement extraverti, sinon ça marche pas». Ouais. Bah, en fait, non, parce que tu as plein de gens qui ont accompli énormément de choses et là me vient en tête, par exemple, un excellent vendeur. Son nom, tu dois le connaître, il s'appelle Bill Gates. Mhm. Bill Gates, il Un est vrai introverti. introverti, c'est un vrai introverti de fou. Tu prends Barack Obama, c'est un introverti, Mhm. c'est pas un extraverti. Donc tu peux atteindre un niveau d'excellence, tu peux atteindre un niveau d'accomplissement personnel, social, sans pour autant te dire: «Bah ouais, mais pour que je puisse réussir, faut que je sois extraverti». Non, pour que tu réussisses, faut que tu prennes ta place, faut que tu t'affirmes et c'est pas incompatible avec l'introversion. L'introversion n'est pas de la timidité, l'introversion n'est pas de rester dans son coin, comme de l'extraversion, c'est pas, crier à tout bout de champ, porter des couleurs Être flashy, charismatique. se faire, remarquer à la moindre occasion, de pas arrêter de raconter des blagues ou de faire des blagues à tout le monde. C'est pas du tout ça. Mm. Ça, ce sont des dynamiques qui sont propres à chaque individu. Mais la dynamique introversion-extraversion, il y en a pas une, en fait, qui est meilleure qu'une autre. Ouais. Et il faut surtout pas stigmatiser l'introverti, l'extraverti, et en fait de faire des raccourcis. Et comme tu l'as dit, Samir, on fait très attention, puis on en parle beaucoup, hein, de toute façon dans nos Ah oui, formations. oui. On ne fait pas de raccourcis. On ne met pas les gens dans des cases en disant bah c'est comme ça que t'es, c'est comme ça que tu fonctionnes, donc du coup ça explique tout ce que tu fais. Non, il y a une dynamique. Cette dynamique est à prendre en compte, mais elle est à prendre en compte avec tout le reste. Exactement. Et c'est vraiment important. Donc, si toi qui nous écoutes, t'es extraverti ou introverti et que tu pars peut-être vers un métier où tu te poses la question, bah ouais, mais du coup, est-ce que c'est fait pour moi? Ou que tu as envie de développer des talents et des capacités, bah en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment où est-ce que tu vas aller chercher ton énergie, comment tu vas faire pour te recharger. Et si tu respectes ça, bah tu vas régler une grosse partie de l'équation d'introversion-extraversion, en fait. Ça peut se faire très, Exactement. très simplement. Ouais, exactement. Et de toute manière, je pense qu'on va avoir on en parlera probablement dans les prochains podcasts, Mmh mh. sur l'introversion et le leadership.
et également sur l'extraversion, justement pour montrer à quel point, en vrai, tout est ouvert. Il y a pas de problème. L'extraversion peut être un atout pour une entreprise, l'introversion aussi. Les 2 peuvent être des leaders avec leurs Tout sensibilités à fait. différentes et il y en a pas un qui est mieux. Et ça, c'est vrai que Julien, toi et moi, on met un focus de fou à expliquer effectivement qu'on met pas les gens dans des cases. C'est des questions qui reviennent souvent. Et aussi quand on est dans Mmh. le processus d'apprentissage, c'est on simplifie les choses et on peut faire des raccourcis et on Ouais, prend beaucoup de temps à le répéter parce que ça peut énormément impacter ta relation avec le client. Si tu fais pas complètement. attention, que tu mets les gens dans des cases, ça va impacter ta relation avec le client, ça va impacter les résultats que tu peux avoir et aussi la confiance que tu peux avoir entre toi et ton client parce que ton client va le ressentir en fait. Si tu commences à penser que un métaprogramme est meilleur qu'un autre, une façon de fonctionner est meilleure qu'un autre, la Ouais. personne va le ressentir à un moment ou l'autre et malheureusement, tu vas pas pouvoir l'aider à aller dans le bon sens. Et vraiment, avant de passer au prochain point, ça me rappelle, une personne justement qui avait fait une formation d'énéagramme et qui Oui. expliquait en fait comment sa professeure, lorsqu'elle parlait de certains profils d'énéagramme, tu sais, elle les dénigrait en disant: «Ben, telle personne dans ce profil d'énéagramme, c'est des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça» et puis elle valorisait ceux qui avaient le même profil d'énéagramme qu'elle. Et tu vois, je disais: «Mais c'est pas possible quoi, comment tu peux Bah, c'est pas enseigner cool ça. l'énéagramme Mmh. et déjà catégoriser les gens en disant bah, eux sont mieux que d'autres, ceux-là sont moins bien que d'autres parce que ceci, parce que cela, ceux-là sont égoïstes, ceux-là sont. Mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est même pas le but même de la discipline, Non, puis c'est pas professionnel, en fait. c'est pas professionnel totalement. Tu sais, c'est pas un test du magazine Psychologie, où, tu sais, tu sur ta serviette de plage en train de siroter ton soda ou ton verre d'alcool, ce que tu veux et Mm, mm. puis, tu sais, tu remplis ton profil: «Ah bah, je rentre dans ce profil-là, hein, du coup, c'est moi, je fonctionne comme ça, bah oui, je me reconnais». Non, c'est Ouais, à un moment donné, tu sais, c'est de comprendre que tous tous les systèmes de profilage sont pas faits pour te mettre dans une case. Ils sont faits pour t'aider à mettre en avant certains éléments pour que, à partir de là, tu puisses commencer à mener une réflexion sur toi-même et te dire: «Ah bah oui, tiens, il y a peut-être ça que je pourrais faire. Effectivement, ce point-là, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez moi. Je pourrais peut-être travailler là-dessus, progresser sur ce point». c'est Mais, ça. mais après, tu sais, si on fait référence, à la courbe, de connaissances, finalement et Mm, l'effet Dunning-Kruger, c'est vraiment ouais. que les personnes qui vont prendre ce raccourci-là et qui vont dire: «Ah ouais, mais ça rentre dans le profil, puis en fait, tu ça comme profil, puis c'est comme ça que tu fonctionnes et pas autrement». Ou alors qui se mettent à expliquer: «Ah bah oui, mais en fait, tu fais ça parce que t'es ça». Mhm. Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un: «Ouais, bah, en fait, tu sais, si tu t'es pas entendu avec lui, c'est simple, hein, toi, tu vierge, lui, il est lion, ça marche pas», Mhm. Ah, bah, c'est ça. c c'est moins tu comprends les outils que tu utilises et moins, finalement, tu intègres les informations en profondeur, plus, en fait, tu vas t'appuyer dessus pour, affirmer des choses qui viennent juste qu'entretenir ton point de vue et après c'est correct parce que tout le monde passe par là. Quand tu commences à apprendre une nouvelle discipline, tu as un filtre de tu un filtre d'informations qui se fait où ce qui rentre dans le cadre de ce que tu apprends, ça marche, puis si ça rentre pas, c'est comme: «Non, mais c'est en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement» et avance en fait, avance avec ça. Donc surtout pas de cadre limitant. Ouais, clairement. Bah, merci Julien pour cet ajout parce que c'est vraiment, vraiment important à garder à l'esprit. Bah, Chaque avec être humain plaisir, est différent. On peut vraiment. pas mettre les gens dans des cases. Sinon, ça reviendrait à faire de la discrimination, en fait, et avoir des préjugés, en fait, vis-à-vis des personnes en fonction de leur façon de fonctionner, potentiellement de leur origine, de leur culture, de leur métaprogramme, leur classe sociale, etc. Tout ça, c'est exactement la même chose, en fait. Ouais, Donc, on évite, notre métier, c'est d'accompagner, d'aider les gens à reprendre le pouvoir, d'évoluer et d'avancer. Et c'est tout ce qui importe. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour catégoriser de façon positive ou négative. Et ce que j'allais ajouter aussi, c'est que peu importe où tu te situes dans, peu importe l'énéagramme, dans que tu sois hypersensible, que tu sois introverti, extraverti ou autre chose, ça, ces outils sont pas là
pour que tu te mettes en victime, pour t'enlever ton pouvoir. Parce que ça aussi, c'est des choses qui reviennent souvent. Je suis zèbre, je fonctionne comme ça malheureusement, et c'est pour ça que je suis comme ça. Non, non, non. Non, Ces outils sont là pour t'aider à te comprendre, clairement, d'accord? Ils sont là pour t'aider clairement. à te comprendre et poser des actions pour pouvoir évoluer. Mais ça ne t'enlève si c'est là si ça t'enlève ton pouvoir, tu es dans un processus de victimisation et tu n'utilises pas ces outils de la bonne manière. C'est tout. Ça, c'est Mmh. vraiment important que je le dise. Non, non, bah, c'est vraiment un bon point et peut-être juste un exemple tout bête. Tu sais, bah, en plus, je t'ai tagué sur le post. Tu l'as Ouais. vu, je pense que c'était hier ou avant-hier. Un jeune autiste, il est en Mmh. France. Il veut travailler dans la restauration. Puis il se fait jeter de partout. Mmh. Bah, c'est simple. Il a créé sa propre compagnie. Puis ça roule. Voilà, Ça fonctionne super bien. tu vois? Et il aurait pu se dire, bah ouais, mais j'étais diagnostiqué autiste Asperger et puis en fait, bah pour moi c'est compliqué donc je peux pas. Mmh. Non, t'as une condition, d'accord. Bah maintenant, on voit qu'est-ce que tu peux faire avec cette condition-là. Et il y a probablement mille et une choses qu'on peut faire différemment. Et la preuve en est que bah il a créé son entreprise puis ça tourne super bien. Et Totalement. quelque part, tu sais, j'ai envie de dire, mais vas-y, passe devant tous ceux qui t'ont refusé la place là. Montre-leur que ils auraient dû te prendre. Et qu'ils auraient sûrement quelqu'un de génial, avec qui travailler. Exact, ouais. Ouais, c'est exactement ça. J'adore moi ces histoires quand les gens reprennent le pouvoir comme ça. Tu sais, on leur Ah ouais, ferme les ça portes et qu'ils disent: m'inspire «Bah moi. OK, en fait moi je vais pas dépendre des autres. Je vais reprendre mon pouvoir et puis je vais avancer, je vais leur montrer en fait». Enfin, même Tellement. avant même de montrer, parce que là on va peut-être plus être dans de l'ego qui reprend le dessus, mais de moi j'ai envie d'accomplir quelque chose, je Mmh vais le mh. faire parce que j'ai envie de l'accomplir et puis par la suite en fait de montrer que c'est possible pour tout le monde en fait. Voilà, Ouais. si on se bouge, ah ben, on peut tout réaliser. Peut-être le troisième point, du coup, c'est celui de l'acceptation. Bah, on en a parlé, mais il va être Ouais, on en a important, évoqué, du mais il est coup, important. Mmh. de le comprendre, de comprendre où est-ce que tu te situes, comment tu fonctionnes, d'accepter ta personnalité, ta manière de fonctionner, de ne pas t'auto-flageller. C'est pas parce que tu es différent de ton environnement que tu es bizarre, que t'es pas normal. Non, tu es totalement normal. L'introversion ou l'extraversion, c'est ta force, potentiellement ta force et ta faiblesse. Mais si Mmh tu mh. le reconnais, tu vas pouvoir travailler sur tes faiblesses et tu vas pouvoir tirer pleinement parti de tes forces, d'accord? Tout à fait. Et poser des actions et surtout aussi d'accepter aussi, de comprendre aussi nos besoins, parce qu'on a des besoins différents et de pouvoir y répondre favorablement. Et bah, par rapport aux besoins, bon, on l'a déjà cité, mais de refaire une petite conclusion rapide pour terminer le podcast. Les besoins de l'introverti, c'est le besoin d'être seul. Donc du coup, en acceptant, en fait, de se comprendre, savoir comment on fonctionne et de s'accepter, ça va nous permettre de faire quoi? Ben, dans un premier temps, de comprendre son besoin de solitude à certains moments pour pouvoir se recharger, sans se sentir coupable. C'est ce Mmh que mh. ça va permettre. Vraiment, sans se sentir coupable, ça va être important. Le deuxième, de comprendre que les extravertis ne sont pas forcément envahissants, mais qu'on a des besoins différents. Leur objectif, c'est pas de nous envahir, c'est pas de nous étouffer. C'est juste que Mmh. leur besoin est différent et que eux, ben, ils pensent que tu fonctionnes de la même manière, en fait. Et à ce Tout à moment-là, fait. d'apprendre à recadrer. Et aussi, potentiellement, d'accepter que ne pas vouloir être avec les autres fait pas de nous des gens asociaux. Ça, c'est quelque chose, c'est des points importants. Et on peut faire la même chose pour justement, les extravertis. Ouais, merci. Donc c'est comprendre que tout le monde a pas besoin de connecter et de vivre effectivement en groupe, de vivre plein d'activités, d'être stimulé, mais c'est de comprendre aussi que ça fait partie des besoins de l'extraversion, que de ne pas rester isolé, que de ne pas rester dans son coin, que de ne pas rester tu sais, si jamais tu es extraverti, puis que tu as plein de monde autour de toi qui te dit: «Bah, tu sais, tu devrais faire une retraite méditative pendant une semaine, puis tu vas Mmh, voir, ça va te recharger, ça va te faire du bien, tu parles à personne, tu vois personne». C'est comme, bah, je suis pas sûr que ce soit ultra pertinent pour ta situation, pour ton profil que de faire ça. De le faire un petit peu, oui, teste, évalue, mais de respecter ce besoin, en fait, ce besoin de d'être connecté aux autres, d'être connecté au monde, de savoir reconnaître que quand tu as des baisses d'énergie,
bah, c'est aussi d'aller te connecter à l'extérieur. De pas, de pas te retrouver dans des sentiments parfois qui peuvent être négatifs, un état interne où tu te sens déstabilisé. C'est peut-être juste te poser la question: «C'est quand la dernière fois que j'ai vu du monde? C'est quand la dernière fois que j'ai passé du temps avec d'autres personnes et que je me suis rechargé auprès d'un groupe qui me fait du bien?» Et si la réponse est, bah, il y a déjà plusieurs jours ou plusieurs semaines et que tu as le moral dans les chaussettes, bah, des fois, c'est peut-être juste de pas chercher beaucoup plus loin que ça et te Mmh. dire: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire là, en fait, pour connecter?» Et tu sais, je vais refaire un lien tout bête là, mais quand on a eu les périodes d'isolement à cause de la pandémie, ceux qui ont le plus souffert là, c'est pas les introvertis, Mmh. c'est les extravertis qui en ont le plus souffert. Ouais. Et à partir de là, c'est de voir aussi, est-ce que toi, pendant cette période où finalement on pouvait pas être en contact, on pouvait pas se regrouper, on pouvait pas être avec les autres, est-ce que tu as eu un gros sentiment de manque ou pas? Et là après, attention, on n'est pas en train de dire que l'introverti, il s'en fout, puis qu'il est dans son coin et c'est pas grave s'il est tout seul. Non. Mais est-ce que tu as ressenti vraiment un gros manque, un gros vide de, ben ouais, mais on peut pas être en groupe, on peut pas connecter, on peut pas participer à des choses ensemble? Si la réponse est oui, c'est très probablement que tu es extraverti et donc il faut le prendre en compte parce que ça va jouer sur ton moral, ça va jouer sur ton énergie, ça va jouer sur ta psychologie, ça va jouer vraiment sur plein de choses. Bah, écoute Julien, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas, et puis on reviendra dessus potentiellement sur d'autres thèmes comme, ben, comme je disais, l'introversion en tant que leader, enfin, tu sais, l'introversion et le leadership, les points Mmh. forts, en entreprise, par exemple, de l'extraverti et ça pourrait peut-être permettre, pour ceux qui développent une activité professionnelle ou qui, travaillent, de voir comment ils peuvent tirer pleinement parti de leurs points forts Mmh. pour leur activité et comment ils peuvent travailler sur leurs points faibles potentiellement, à ce moment-là pour, justement, s'améliorer. Même si à l'institut, on préfère travailler encore plus nos points forts que de se concentrer sur les points faibles. Absolument. Ça veut pas dire qu'on les travaille pas, hein, mais on va Mmh. mettre, les efforts au bon endroit de ce qui nous permet d'avancer et de Et progresser. d'être différent. Mmh. Ouais, tout à fait. Parfait. Eh ben, écoute, toi qui nous écoutes, si jamais tu as la moindre question ou tu as tout simplement envie de partager ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu ressens de tout ce qu'on s'est échangé aujourd'hui avec Samir, bah, n'hésite surtout pas, ça nous fera plaisir d'en apprendre plus justement sur ton point de vue, sur ton expérience à toi. Et on va te retrouver bah, très vite pour un prochain podcast. Exactement. N'oublie pas de liker, partager et commenter ce podcast si tu l'as trouvé utile et également, bah, pour, propager la bonne parole en quelque sorte, aider les personnes à mieux identifier leur introversion ou leur extraversion, de Mhm. se mieux se comprendre et de mieux communiquer avec les autres pour apporter plus d'harmonie encore dans le monde et surtout, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À prochaine. la prochaine.